Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de m'écouter et merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils, nous tirons chacun une leçon. J'espère que cette histoire va éveiller les consciences et amener certaines personnes à réfléchir autrement. Voilà, c'est l'histoire d'une dame qui était mariée avec un monsieur. Ils avaient leur routine. La dame, elle aimait bien son mari. Son mari ne touchait pas assez, mais la dame, elle était amie avec des dames dehors. Et ces dames-là, elles étaient soit toutes veuves, soit divorcées, et elles avaient du fric. Tout le temps, la dame, elle allait rencontrer cette dame-là. Elle se rencontrait une fois par semaine, chaque samedi. Elle s'asseyait, elle buvait, elle bavardait, elle causait de rien du tout. C'était pas des réunions, mais elles se rencontraient. Alors, dans ces rencontres-là, ils ont commencé à dire à la dame comme toi, là, nous, on a de l'argent, mais toi, tu viens toujours, tu es à pied ou alors tu prends le taxi. La dame dit, oui, ben, je prends le taxi, mais c'est pas un problème pour moi parce qu'actuellement, mon mari ne touche pas assez. On a seulement le minimum pour pouvoir euh, euh, subvenir à nos besoins, quoi. Donc, parce que son mari travaillait dans une petite entreprise. Et les dames, tout le temps, là, c'était une façon, elle faisait toujours comme si elle voulait se moquer de la dame et tout. Euh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne fais rien, tu es seulement là. Et puis, mais il faut chercher à faire quelque chose et tout. La dame, c'est comme ça qu'un beau jour, alors, elle est rentrée de chez elle. Elle est rentrée à la maison. Elle dit à son mari que bon, voilà, elle est là. Elle n'a rien à faire. Est-ce que son mari peut lui donner un peu d'argent pour qu'elle puisse ouvrir un petit magasin pour pouvoir peut-être commencer à vendre quelque chose et puis ça va s'agrandir, quoi. Son mari lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Il prend 5 000 € et lui donne. En fait, l'équivalent de 5 000 €, il lui donne. Quand tu lui donnes comme ça, la semaine qui suivait, il y avait donc encore la rencontre avec toutes ses amies-là. Elle repart et dit que, mais vous savez, je vais bientôt ouvrir un petit magasin, c'est pas beaucoup, mon mari m'a donné 5 000 € seulement, donc je vais... Il y en a une qui s'est... Elle éclate de rire, elle dit, haha, 5 000 €, donc c'est seulement 5 000 € qu'il t'a donné, tu penses que 5 000 € c'est de l'argent, mais ça c'est pas de l'argent, mais qu'est-ce que tu fous avec celui-là, il n'a rien à te donner et tout. La dame, elle reste comme ça. Donc, vous savez, le genre de personne qu'on influence rapidement. Et, et quand elle rentre à la maison, elle dit à son mari que non, l'argent est petit, 5 000 € ne peuvent pas suffire et tout. Et vous savez, dans les 5 000 €, elle a déjà enlevé 1 000 € pour se faire belle, acheter aussi des trucs pour montrer à ses amis qu'elle aussi, elle peut se faire belle. Et je vous dis, ce genre d'amitié-là, ça ne vaut pas la peine, vous savez. Alors son mari dit, ok, pour pouvoir mettre sa femme à l'aise, c'est comme ça que dans son travail, il a pu suturer 10 000 €. Quand il suture 10 000 € comme ça, on a su que c'était lui et c'est comme ça qu'on l'a licencié. Alors il revient avec les 10 000 € à la maison, il dit à sa femme que bon voilà les 10 000 € que je t'ai apportés, maintenant tu as 15 000 €, tu peux pouvoir quand même faire quelque chose. La semaine qui suivait, la dame elle repart dans leur soi-disant rencontre là avec les amis et tout. Elle dit que, mais voilà, il m'a encore ajouté 10 000 €. Elles éclatent encore de rire en lui disant que, mais 10 000 € c'est pas de l'argent, mais nous, on a de l'argent, hein, c'est vrai. On est divorcé, on est veuve, on n'a pas de mari et tout. Mais quand même, on se lève le matin, on a des maisons, on a de l'argent, on a des voitures, donc tout. Et puis, il y en a une autre qui lui dit que tu sais quoi, dans les 10 000 € là même, au lieu d'ouvrir ton truc que tu veux ouvrir, achète-toi d'abord une voiture. Donc, tu dois être dans le charisme comme nous là. Donc, on ne va pas passer le temps à aller te déposer chez toi tout le temps. Prends peut-être 6 000 €, tu achètes une voiture d'occasion et puis c'est comme ça que la dame, je vais l'appeler Julia. C'est comme ça que Julia dit donc, ok, vous avez raison, elle est partie, elle s'est achetée une voiture. Et pendant ce temps, son mari n'avait plus de travail. Son mari était maintenant à la maison. Il restait là. Et c'est la femme maintenant. Elle est là avec les autres femmes. Et dans toute cette agence-ci, elle fait la belle vie aussi avec ses amis. Chaque fois, elle se rencontre. Donc finalement, elle n'a même pas ouvert le magasin qu'elle voulait ouvrir. C'est ainsi que dans la prochaine rencontre, ses amis lui disent que tu sais quoi, nous on peut te donner de l'argent ici pour que tu puisses faire ce que tu veux faire. Elle dit, ah bon? Parce que l'autre dit, ton nouveau rien de mari, là, il est à la maison, il ne t'aide pas, nous on peut t'aider. C'est comme ça qu'ils prennent alors 100 000 €. Écoutez attentivement. 100 000 €, ils donnent à la dame. La dame est tellement contente. Elle est contente, elle rentre à la maison. Elle montre à son mari, elle dit franchement,
le groupe de ses amis, là, elles lui ont donné de l'argent. Et là, elle va commencer à faire des affaires. Avec ça, c'est quand même beaucoup. 100 000 euros, c'est beaucoup. Dans les 100 000 euros, elle prend quand même 20 000 euros et donne à son mari. Elle dit, bon, arrête là parce que je vais aller en Chine, je vais aller chercher la marchandise et ça, tu vas rester... euh, et ça sera pour les besoins de la maison pendant que je ne serai pas là parce que je pense que je vais mettre long là-bas. Je vais mettre un mois. C'est comme ça qu'elle est partie en Chine avec ses amis là. Elle arrive en Chine, vous savez, les nouveaux riches. Quand vous ne saviez pas que peut-être que vous allez atteindre un certain niveau, elle fait des photos, elle poste comme ça, elle montre aussi, elle aussi elle est déjà arrivée, patati patata. Bref, elle a fini ce qu'elle voulait faire là-bas, elle a fini, elle a fait ses un mois et elle est rentrée. Donc c'est elle qui faisait tout dans la maison, elle faisait tout. Maintenant, toujours, elle allait toujours dans les rencontres avec ses amis, hein. Elle bavardait maintenant parce qu'elle avait déjà ouvert un magasin. Parce que l'une de ses amies dans le groupe lui dit que mais j'ai même un local là-bas, tu peux prendre des choses que tu as amenées de Chine, là, je te donne le local, tu mets tout ça dedans et puis tu ouvres, ça te fait déjà ton magasin. Elle dit ah bon? Elle lui dit que mais oui, bien sûr, ça c'est pas un problème, entre amis on s'entraide, hein, c'est comme ça. Elle alors elle ne savait pas que c'était un piège. Faites attention, hein, je vous dis, le dehors il est risqué. Elle aménage dans le magasin, tout marche bien, elle est toujours avec ses amis et tout. Elle lui pousse aussi un peu d'argent par-ci, par-là, tout est bien. Son mari s'occupe des enfants à la maison. Mais à la prochaine rencontre, elle lui dit que bon voilà, on aimerait bien que tu rencontres notre madame. Il faut que tu rencontres notre maman maintenant. Elle dit, mais comment ça notre maman? Elle dit que non, mais comment on se rencontre là? C'est qu'on a aussi une maman, hein. C'est comme notre marraine. C'est notre marraine là. Elle dit, bah, il n'y a pas de souci. Si vous dites que c'est votre marraine, donc pourquoi pas? Elle aussi sera ma marraine, qui sait? C'est ainsi qu'elles s'en vont, donc elles vont à la mer. Écoutez l'histoire. Elles vont à la mer. Quand elle arrive là-bas, Julia qui voit la dame qui sort de la mer. Elle dit, ah Julia, elle n'appelle pas son prénom. Julia, tu vas bien? Oh, on m'a beaucoup parlé de toi, hein? On m'a beaucoup parlé de toi, c'est très bien que tu sois avec nous ici. Bon, tu sais, toutes les dames que tu vois là, elles sont divorcées. Il y en a d'autres qui ont divorcé avant d'entrer ici. Et il y en a d'autres qui sont veuves. Donc, personne n'est marié à part toi. Il va falloir que tu nous donnes ton mari. Ton mari, il va travailler ici pour nous. Elle dit, ah bon, mais comme il est à la maison, là, et qu'il n'a pas de travail, il va travailler pour nous. Julia ne comprenait même pas exactement de quoi il s'agissait. Elle dit, oui, bah, sans problème. C'est ainsi que la dame fait donc sortir la chèvre. On fait sortir la chèvre, on dit que non, mais oui, on va fêter ça et tout et tout. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Il y avait un monsieur qui était là, il amène la chèvre. Il commence à couper, il coupe la tête de la chèvre et puis à la fin, là, donc, il restait donc coincé un peu là. On dit donc à Julia que bon, c'est toi qui vas terminer pour que la tête puisse tomber par terre. Elle a terminé, elle a coupé la tête de la chèvre, elle est tombée par terre. Et tout le monde était content que bravo Julia, maintenant tu es arrivée, tu es déjà au même niveau que nous, tu auras de l'argent, tu auras tout ce que tu veux ici. Au même moment, Julia, elle reçoit le coup de fil de son mari. Elle dit, mais celui-là, il m'embête là. Les dames là aussi lui disent que mais ton mari là, il ne travaille pas et tout, il t'embête avec les coups de fil. Bref, Julia, elle a terminé sa fête avec ses amis. Quand elle arrive à la maison, elle trouvait ses enfants en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle arrive? Elle voit son mari, le sang qui coule dans les nez, dans les narines, le sang qui coule de la bouche et le sang qui coule des oreilles. Vous savez, lorsqu'on te prend mystiquement, hein, quand le sang coule de la bouche, des narines, des oreilles, c'est que là, c'est pas une vraie mort. Les dames là lui avaient dit que non, il sera ici, il va travailler pour nous. Julia, elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. C'est comme ça que Julia, elle appelle ses copines là, que vraiment, je suis arrivée à la maison, mon mari, il est en train de saigner de partout et tout. Elles sont venues, elles ont aidé Julia à l'amener à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, il est décidé, on a seulement mis directement à la morgue. Quand on a mis à la morgue, dans l'association de Julia, on lui a dit, bon, franchement, tu ne dois pas voir le corps de ton mari. À la mort, là, tu dois être à distance, tu ne dois pas le voir.
et tu ne dois même pas être à l'enterrement, je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu peux aller au village avec, mais toi, tu dois rester dans la case. C'est ainsi que Julia a donc dit oui. Elle est partie, tout s'est bien passé, on a enterré et tout. Mais Julia, elle avait l'argent. Mais les dames, on lui a dit que bon, si tu veux voir ton mari, si tu veux avoir des rapports avec ton mari, ça c'est pas un problème. Tu fais certaines incantations et puis il sera là. Vous allez seulement le faire et tout. Julia a dit oui, bon. Julia, elle a commencé à avoir des magasins par-ci par-là. Elle avait de l'argent, elle avait franchement de l'argent. Pour elle, c'était tout le temps la routine et tout le temps la routine. À un moment donné, Julia, elle n'en pouvait plus. Elle a fait des incantations, son mari a apparu. Donc l'esprit de son mari a apparu. Parce que les dames lui avaient dit que bon voilà, après l'enterrement, on lui a dit que bon voilà, l'esprit de ton mari, il sera ici, tu vas le voir et il va seulement travailler pour nous, il sera là, donc ce n'est que ça. C'est après que Julie avait compris le sacrifice avec la chèvre. Elle s'est dit, bon voilà, je suis dedans et tout. Lorsqu'elle fait des incantations, alors le mari apparaît. Le mari, il a les larmes qui coulent. Et Julia le regarde. Donc quand il arrive, là, il se met à enlever, à déboutonner sa chemise. Et Julia qui regarde son mari, elle se met à pleurer. Elle dit, non, 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 il ne faut pas déboutonner la chemise. Je suis vraiment désolée de ce que je t'ai fait. Je suis vraiment désolée, je te demande pardon. Elle n'a rien fait avec son mari. Après, il a redisparu. Les semaines se sont écoulées. Il y a l'aîné des enfants de Julia qui dit à sa maman que maman, tout le temps je fais un rêve bizarre. Je vois que je suis dans un cercueil et puis je vois beaucoup de mamans qui viennent me chercher. Elles me mettent dans un cercueil. Après un moment, je fuis, j'arrive à quitter dans le cercueil et puis je me mets à courir. Donc tout le temps, elles viennent. C'est comme ça que Julia, elle a donc compris que non. Ils veulent aussi prendre ses enfants. Elle a sacrifié son mari, maintenant ce sont ses enfants. Non, ils ne vont pas seulement s'arrêter sur son mari. C'est comme ça que Julia, elle s'est fâchée. Elle est arrivée là-bas, dans cette réunion-là. Elle savait comment faire pour que tout le monde y soit. Elle est arrivée là-bas, elle a insulté tout le monde. Elle a dit non. Donc vous voulez aussi prendre mes enfants? Vous voulez prendre mes enfants? Non, 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 ça ne doit pas se passer comme ça. Il y avait toujours une aussi dans la réunion qui venait tout le temps, qui s'entendait aussi bien, très bien avec Julia, qui venait voir comment Julia va, comment elle arrive à surmonter ça et tout. Julia ne voulait même pas avoir affaire avec elle. Elle chassait toujours et dit, laissez-moi tranquille, je ne veux pas. Vous m'aviez trompé, je ne savais pas que vous alliez aussi prendre mes enfants. Dans tous les cas, dis-moi ce qui se passe réellement. C'est comme ça qu'elle a pu dire à Julia que bon, là où tu vois là, ça ne va pas s'arrêter seulement sur ton mari. Ils vont aussi prendre tes enfants. Alors Julia a commencé les prières. Elle a commencé. Du moment où elle a commencé les prières, les magasins ont commencé à brûler. Les magasins ont brûlé. Toutes les maisons, les appartements de Julia qu'elle avait mis en location ont brûlé. Donc, tout ce qu'elle avait à brûler, à part la petite maison qu'elle avait construite avec son mari qui travaillait à l'époque où son mari travaillait. Donc, voilà dans l'histoire de Julia. Aujourd'hui, Julia, elle est à l'église, elle a tout perdu, donc elle recommence sa vie à zéro. Heureusement, elle a ses 3 enfants et elle se débrouille en vendant de la tomate en route. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire parce que je vous dis, le dehors, il est risqué. Il y a des choses qui se passent ici dehors que lorsqu'on te raconte ou lorsque la personne qui a vécu cela te raconte cela, c'est là où tu crois. Je vous dis tout le temps ici, le dehors, il est risqué. Il faut faire attention. Même à votre propre orteil, il ne faut pas avoir confiance. Et puis, quand vous avez des amis qui sont bizarres, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir des amis qui ont de l'argent qui ont de l'argent. Non. Chaque chose a son temps. Et si vous voyez que vos amis vous proposent des choses bizarres et qu'ils vous donnent de l'argent très facilement, ne prenez pas. Parce que tout cela, c'est un piège. Voilà donc l'histoire de Julia qui regrette aujourd'hui parce qu'elle est seule avec ses 3 enfants et elle a tout perdu et elle a perdu son mari aussi. Malheureusement, c'est ça. Merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche aussi dessous. Merci.